C'est ça, c'est ce qu'il va faire. Alors, je lis ta phrase, hein, tu veux dire que l'Antéchrist voudra séduire et rassembler toutes les nations. C'est ça. C'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Quand les hommes, regarde, tu connais le passage dans le Thessaloniciens? Quand les hommes diront paix et sûreté, quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs qui surprennent la femme enceinte. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont dire, ouais, paix et sûreté, comme au temps de Noé, c'est écrit aussi dans la parole de Dieu. Comme au temps de Noé, les hommes marieront leurs filles, enfin, ils vont se marier, maintenant, en plus, il y a les gays qui se marient et tout, bon. Bah voilà, ils vont se marier, ils vont être heureux, ils vont être bien. Paix et sécurité. Ce sera une fausse paix, une fausse sécurité. Tu vois ce que je veux dire? Il va séduire les nations. Il y a des gens aussi, il y a des gens qui n'appartiennent pas au Seigneur, qui vont adorer la bête. Ils vont l'adorer. Qui peut combattre, c'est écrit dans l'Apocalypse, qui peut combattre la bête, qui est semblable à elle, ils vont l'adorer, ils vont la trouver, si tu veux, cet homme-là, ils vont le trouver, voilà, le Messie, le faux sauveur. Toi, tu dis par exemple, Jésus est vivant pour nous les musulmans. Ok, c'est bien. Moi, je te dis une chose, il faut que toi, en tant que musulman, tu reconnaisses que Jésus est mort sur la croix et ressuscité. Si tu me dis non, c'est que tu n'as pas le Seigneur dans ton cœur, vraiment. Voilà, c'est ça, il faut que tu ne sois pas ennemi de la croix de Christ. Alors après, ce qu'il faut faire aussi, Fred, c'est, il faut te nourrir, il faut que tu nourrisses ta foi, si tu veux, par la parole de Dieu. Si tu mets la parole de Dieu de côté, tu vas être perturbé, tu vas te dire, ouais, non, c'est peut-être pas vrai, ça, je doute. Le diable ne va pas te lâcher, d'accord? L'ennemi, le diable, il voudra briser ta foi, casser ta foi. Il faut que tu tiennes ferme, il faut que tu sois un soldat, mais comment? Par la parole de Dieu. D'accord, la Bible. Non, mais si tu es convaincu par l'islam, Massil Moussaoui, moi, tu fais ce que tu veux. Je te dis simplement que si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, si tu n'as pas le Messie, le Sauveur, celui qui est mort sur la croix et ressuscité le 3e jour, le Fils de Dieu, si tu ne suis pas du verbe suivre Jésus-Christ de cette façon, tu n'es pas sauvé. Je te dis la vérité, tu n'as pas la vie éternelle. Je te dis pour que tu te convertisses. Je dis pas pour te condamner, je condamne personne, moi. Moi, je suis là pour annoncer Jésus, la vérité. Si tu n'as pas Jésus de cette façon-là, dans ton cœur, comme le Fils de Dieu, comme celui qui est mort sur la croix, et que tu ne crois pas que c'est Jésus qui efface tes péchés, tu n'es pas sauvé. Je te le dis, tu vas peut-être te convertir plus tard. Je te dis la vérité, je suis comme ça, moi, je te parle direct, franco. Il te faut Jésus dans ton cœur. Pas juste, je crois en Jésus, moi, des fois, je dis, je crois en Napoléon, moi aussi, mais Napoléon, il me fait rien du tout. C'est comme toi, tu dis, je crois en Jésus, ouais, mais c'est pas, tu crois pas au bon Jésus, si tu veux. Issa, pour vous, c'est pas le Jésus qui est mort sur la croix et ressuscité. Non. Alors, je réponds là pour Shiva. Regarde, le diable, ce qu'il fait, c'est que il ne veut absolument pas que vous tourniez vers Jésus, d'accord? Ah, tiens, en plus, je vois Shiva, elle passe là sur le bus, tu vois? C'est une séduction, tu vois, Shiva, c'est la femme de ménage, je sais pas trop quoi. Bon. Le diable, si tu veux, te fait croire en des tas de choses. Donc il y en a qui croient aux ovnis, il y en a qui croient en Shiva, il y en a qui croient en la réincarnation, il y en a qui croient, je sais pas moi, qui vont être, je sais rien, plein de croyances, qu'on sera tous frères et sœurs dans le ciel, que même le plus grand des pécheurs, il sera dans le paradis, je sais pas. Non, nous, si tu veux, on est là, les chrétiens, pour vous annoncer la vérité. La vérité, c'est que Jésus est venu pour te sauver, il a donné sa vie par amour pour toi, et à partir de ce moment-là, si toi tu me parles de Shiva ou de... Moi je te dis, mon copain, mon ami, je sais pas quoi te dire. Moi je t'annonce la vérité. Les chrétiens, on t'annonce la vérité. Si tu veux continuer avec Shiva, tourne-toi vers Shiva. Ceux qui se tournent vers la réincarnation, qui croient en la réincarnation. Moi, on est tous différents. Tu sais, le Seigneur connaît les siens. Je vais répondre à Apoplex, d'accord? C'est intéressant. Non, il y a des choses intéressantes. Il y a plus de 3000 divinités au monde, et c'est la tienne la vraie. Oui? Oui, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, que par lui. Oui, il y a 3000 divinités, tu pourrais dire même 300 000, ce serait pareil. Qu'il y en ait 3000, ou 30, ou 300 000, ou 3 milliards, c'est pareil. De toute façon, il y en a des démons. Hein. Autour de nous, il y en a des démons, d'accord? Tout ça, si tu veux, les divinités dont tu parles, il y a des démons qui sont cachés. Pourquoi les démons sont là? Ils prennent des formes de Dieu, des petits D, I, E, U, X, c'est pour séduire les gens. Voilà. Donc, à partir du moment où toi tu annonces la vérité, c'est comme si par exemple, regarde, imagine, tu tombes d'un bateau, tu ne sais pas nager, d'accord? Tu es dans l'océan.
Il y a plusieurs personnes sur le bateau. On te lance 3000 bouées. Sur 3000 bouées, il y en a qu'une qui est bien gonflée et qui va tenir le coup. D'accord? Toutes les autres, si tu veux, elles sont dégonflées et tu vas te noyer avec si tu les attrapes. Il y en a un qui te dit, la bouée bleue, toutes les autres sont rouges par exemple, ou l'inverse, j'en sais rien, peu importe. La bouée bleue, c'est la bonne bouée, c'est celle qui est gonflée. Le capitaine par exemple, le capitaine du bateau, qui est prêt à couler avec son bateau, lui il va te dire, voilà, attrape la bouée rouge, ou bleue, j'en sais rien, c'est la bonne bouée, tu seras sauvé avec cette bouée. Le capitaine du bateau, je dis bien le capitaine, d'accord? Toi tu dis non, je vais essayer celle-là, elle a l'air cool aussi. Et tu te noies. Bah, c'est pareil pour Dieu et Jésus. Quand on vous annonce Jésus, les amis, quand vous avez des chrétiens autour de vous, écoutez bien, quand vous avez des chrétiens, c'est pas de la vanité ou de la présomption, hein. Quand vous avez des chrétiens autour de vous qui vous parlent de Jésus, du Sauveur, du Messie, de Jésus-Christ, de donner sa vie à Jésus pour être sauvé, pour rentrer dans le paradis de Dieu, pour avoir ses péchés effacés, quand vous avez des chrétiens comme ça qui vous parlent, ouvrez bien les oreilles. Ouvrez bien les oreilles parce que la vérité est annoncée, les amis. La vérité est annoncée. Vous voulez être sauvé de l'enfer? Vous voulez être sauvé de l'enfer? Acceptez Jésus dans votre cœur. Prenez Jésus dans votre cœur. Acceptez Jésus. Tu m'as dit, est-ce qu'il y a un Olivier, par exemple, qui est très pratiquant dans l'islam ou dans le judaïsme? Ouais, c'est possible. C'est possible, mais si tu veux, cet Olivier-là, si tu veux, qui est très pratiquant dans l'islam, comme moi, par exemple, à fond, entre guillemets, dans l'islam ou dans le judaïsme, il n'aura pas le Messie, le Sauveur dans son cœur. Il n'aura pas, si tu veux, ce sera juste la religion. Tu comprends? Ce sera la religion, si tu veux, l'apparence l'apparence de la piété, quelque part. L'apparence de la piété sans avoir la vie dans son cœur. Mohamed. L'apparence de la piété sans avoir la vie dans son cœur. Mohamed, ta question est intéressante. Franchement, ta question, Mohamed, moi, à chaque fois que Mohamed y vient, il y a des questions, il est respectueux, il pose de bonnes questions, il est super. Non, franchement, il y a rien à dire. Il se moque pas, il est là, il est patient, parce que bon, moi, avec moi, des fois, il faut être patient aussi. Bon, il a de bonnes questions. Non, si tu veux, le gars qui est à fond dans le judaïsme, avec la Torah, avec les lois, il se laisse les trucs, le chapeau, la kippa, circoncis, mais circoncis de chez circoncis. Je veux dire, il n'a pas la vie. Ce qu'il faut, si tu veux, Mohamed, c'est avoir la vie dans son cœur. Qui est la vie? Qu'est-ce que la vie? Qui est la vie? C'est Jésus. C'est Jésus, la vie. C'est Jésus-Christ. C'est ça qui est magnifique. Pourquoi? Pourquoi Jésus est la vie? Déjà, c'est le Fils de Dieu. C'est vrai, vous n'aimez pas, il y en a beaucoup qui n'aiment pas le terme Fils de Dieu, mais c'est le Fils de Dieu, c'est comme ça. Il a été envoyé par Dieu, c'est son Fils, unique. Ensuite, il est mort sur la croix pour effacer tes péchés, et il est ressuscité le 3e jour. Ressuscité, il est vivant. Tu vois la différence avec le judaïsme et par exemple l'islam, c'est que il n'y a pas la vie derrière, il n'y a pas la résurrection, il n'y a pas la vie. Tu vois, les prophètes, certains prophètes, ils sont morts, les autres sont morts, mais Jésus est vivant. C'est pour ça que je te dis qu'il a beau être à fond, si tu veux, dans le judaïsme, ou dans l'islam, ou avec Shiva, ou avec Bouddha, ou avec ce qu'il veut, il n'a pas la vie en lui. Mohamed, pour avoir la vie en toi, il faut que tu reçoives Jésus dans ton cœur. Jésus, la vie, dans ton cœur. Tu comprends ça? C'est pas parce que moi je suis à fond, là, en ce moment tu me vois, c'est pas parce que je suis à fond avec Jésus que je suis top et parce que je suis religieux, non, c'est parce que j'ai reçu Jésus dans mon cœur, dans ma vie, tu comprends? J'ai donné ma vie à Jésus, je dis maintenant mon Dieu, mon Seigneur Jésus, tu es vivant. Toi, tu es vivant. Toi, tu es vivant. Je te suis à toi parce que tu es ressuscité. Mais pourquoi il est ressuscité? Et comment on sait qu'il est ressuscité? Quand tu ouvres la Bible, la parole de Dieu, il y a des hommes qui ont suivi, il y a des apôtres, des disciples qui ont suivi Jésus-Christ tout au long de leur vie. Et ils ont écrit que ils ont vu Jésus sur une croix, que le sang de Jésus a coulé sur la croix, qui purifie de tout péché, et que après 3 jours après, ils l'ont vu vivant. Tu comprends? C'est pas du blabla. C'est pas une histoire de conte de fées bidon de Walt Disney, on s'en fout de ça. Ça, c'est le monde. C'est bidon, c'est le diable qui séduit les gens et les enfants. Moi, je te parle d'hommes et de femmes, bien sûr. Mais ceux qui ont écrit, ce sont des hommes. Mais il y avait des femmes aussi, bien sûr, qui ont vu Jésus ressuscité vivant. Est-ce que vous comprenez la puissance de Dieu? Est-ce que vous voyez la puissance de Dieu, que Dieu a ressuscité son Fils unique? Il l'a ressuscité. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Tu vas mourir un jour, d'accord? Tu veux vivre? C'est Jésus qui va te donner la vie. C'est Jésus qui va te donner la vie éternelle.
Et un jeune juste, quand j'ai dit ça, il est passé, je crois que ça, c'est Jésus qui va te donner la vie éternelle. Ça a dû résonner, mais c'est bien, tant mieux pour lui. Que Dieu le bénisse, ce jeune. Que Dieu se révèle à lui, à ce jeune maintenant qui est passé là et qui m'a entendu. Vous comprenez pourquoi on vous parle de Jésus? Parce que Jésus est la résurrection. Jésus, c'est la vie. Mais la vie, pas la vie. Ah, c'est cool, demain, je vais me fumer une petite clope et je vais me faire un petit saucisson et un barbecue et un apéro avec des copains. C'est pas ça. C'est la vie éternelle. La vie éternelle dans le paradis de Dieu. Le paradis, les amis.